Tous, aujourd'hui je vous retrouve pour vous montrer comment réaliser ces petits oiseaux au crochet vraiment très simplement. C'est un tutoriel vraiment idéal pour les débutants et je suis vraiment super contente de vous le partager. Donc je les trouve vraiment super jolis. Alors pour commencer par contre on va pas les faire aussi petits puisque moi je les ai réalisés avec des fils DMC, donc vous voyez très fins, et avec un crochet d'une taille de 1,5 mm. Mais pour commencer, je vais vous le montrer avec de la laine. Donc c'est parti pour le matériel. Donc pour le matériel, il vous faudra un petit peu de laine marron, de la laine orange, de la laine marron foncé, de la laine noire, une aiguille, un marqueur et un crochet 3 mm. Alors pour les couleurs, donc là j'ai choisi orange, marron clair et marron foncé. Donc je vous explique. Je vais prendre mon petit oiseau. Le orange est fait pour faire la base, le haut de la tête. Le marron clair pour la partie du dessous et le marron foncé pour les ailes. Alors pour commencer, vous allez prendre votre laine orange et on va faire 6 mailles serrées dans un anneau magique. Donc vous pincez la laine entre vos deux doigts, vous l'enroulez. Vous prenez ensuite votre crochet, vous le passez dessous. Vous allez chercher le fil, donc vous passez dessous, vous passez dessus, vous prenez l'autre fil, et voilà. Une fois qu'on a fait ça, on va faire donc 6 mailles serrées. Donc on refait une, donc on repasse bien dessous, hop, on prend le fil, on passe par dessus, on prend le fil, 2, et on en fait 6, donc 3, 4, 5 et 6. Une fois que ça c'est fait, on va tirer un petit peu et on va tirer sur le fil qui dépasse afin de fermer l'anneau. Et voilà ce que ça vous donne. Donc maintenant on va replacer notre crochet et on va passer au premier tour. Donc sur le premier tour on va faire 6 augmentations. Au passage, je tiens à dire que j'ai mis les explications écrites sur le blog qui est dans la barre d'infos si ça vous intéresse. Donc pour faire une augmentation, on va faire juste 2 mailles serrées. Donc 1 et 2. Je vous montre un peu plus lentement. Hop, je vais essayer de faire le focus. Ça marche pas. Peut-être. Voilà. Donc là, on a fait une augmentation, donc on n'oublie pas de mettre le marqueur. Donc, je vous remontre, on passe son crochet ici, on attrape le fil, on ressort, on va chercher le fil, et voilà. Et on fait une deuxième fois la même chose dans la même maille. Donc là où on est déjà passé, on passe, on attrape le fil, on ressort, hop, on repasse. Donc là on a fait 2 augmentations. Et on va continuer à faire une augmentation dans chaque maille serrée sur tout le tour. Donc là, hop. Donc là on en a fait 3, 4, 5 et 6. Donc là on a fait notre tour de base et le premier tour. Pour le deuxième tour, on va faire une maille serrée, on replace bien notre marqueur et une augmentation. 1 et 2. Donc on refait une maille serrée et une augmentation. Et on va faire ça sur tout le tour, donc jusqu'à arriver au marqueur. Donc voilà ce que ça nous donne à la fin du deuxième tour. Donc maintenant on va passer au troisième tour. Et donc pour le troisième tour, on va faire 2 mailles serrées. Donc on met bien le marqueur dans la première. On fait
une deuxième maille serrée et on fait une augmentation, c'est-à-dire 2 mailles serrées dans la même maille. Hop. Et on va faire ça sur tout le tour, donc on refait une maille serrée, une deuxième maille serrée et une augmentation. Voilà. Et vous allez donc faire ça sur tout le tour. Donc voilà ce que ça vous donne à la fin de votre troisième tour. Et pour le quatrième, le cinquième et le sixième tour, on va faire une maille serrée dans chacune des mailles. Notez bien que cette pièce-là, enfin du moins cette partie-là, on va devoir la faire... Enfin on va utiliser exactement le même schéma pour faire le dessous, mais ça je vous le redirai juste après. Donc là on va continuer, donc on va faire pour les 3 prochains tours, donc le tour 4, 5 et 6, une maille serrée dans chacune des mailles, donc du tour précédent, c'est-à-dire vous crochetez tout simplement, sans augmentation ni diminution, vous crochetez et vous faites des tours tout à fait normaux. Et donc vous faites ça sur 3 tours. Donc voilà ce à quoi vous arrivez à la fin du 6e tour, donc vous voyez on commence à avoir une forme quand même. Et maintenant on va passer au plus compliqué, entre parenthèses, ça va être le changement de couleur. Donc vous prenez votre fil marron, votre laine marron, donc on va enlever le marqueur. Je vais essayer de m'approcher. Donc pour changer de couleur, vous allez juste passer votre fil, faire un jeté tout à fait normalement, et prendre le fil de l'autre couleur pour finir votre maille et faire le jeté en fait. Donc voilà. Ce tour va être un tour pareil de mailles toutes simples. Donc pas de souci au niveau des augmentations. Donc maintenant une fois que vous avez fait ça, vous allez prendre, hop, je vous montre de l'intérieur. Donc là il y a le fil qu'on va crocheter. Et vous voyez donc le fil orange qu'on vient d'arrêter et le fil marron qu'on vient de commencer. Donc on va prendre ces deux fils là et on va les placer à côté de sorte à crocheter en les prenant. Donc maintenant on va faire nos mailles serrées et en fait on va les garder au milieu. Hop. Donc je sais pas si vous voyez bien, mais vous voyez là ils sont au milieu et quand je crochette je les prends. Bien sûr maintenant on va couper le orange. Hop. Et voilà, on continue notre tour. Donc on n'oublie pas de replacer le marqueur, même si là on voit bien où est-ce que c'est. Et vous allez faire ça pour le 7e, le 8e, le 9e et le 10e tour. Donc pendant 4 tours, vous allez faire une maille serrée dans chacune des mailles, comme en fait pour les 3 tours ici. Donc voilà ce que ça doit vous donner à la fin du 10e tour. Donc moi j'ai déjà enlevé le marqueur, puisqu'on va finir en faisant une maille coulée. Donc vous prenez votre fil et vous le tirez tout simplement. Vous n'oubliez pas de couper en laissant une certaine longueur et vous tirez. Et voilà, votre corps de base est terminé. Donc là on vient de faire cette partie-ci. Donc maintenant on va faire la partie du dessous. Donc la partie du dessous c'est très simple, vous allez faire le tour de base, le premier, le deuxième et jusqu'au 6e, n'importe quoi. Vous allez faire le tour de base, le premier, le deuxième et le 3e tour. Et ça va vous donner cette petite forme. Donc vous remettez la vidéo depuis le début et vous re-regardez pour le tour de base jusqu'aux 3 premiers tours. Et donc voilà. Et c'est pareil, pour les ailes, vous allez le faire 2 fois. Vous allez faire le tour de base et le premier tour. Et vous allez faire ça 2 fois, donc en marron foncé. Je viens de finir mes deux ailes, donc voilà ce que ça me donne. Là c'est très très foncé, on dirait presque que c'est noir, mais c'est du marron. Donc maintenant on a tous les éléments, il ne reste plus qu'à coudre. Donc pour la couture, c'est très simple. Donc là en fait vous allez juste coudre en orange
Donc là on va pas prendre du orange, on va prendre du jaune. C'est vrai que je ne l'ai pas montré au début de la vidéo. Mais la couleur que vous voulez pour faire le bec. Avec le noir on va coudre les yeux. Et puis après il ne nous restera plus qu'à coudre les différents éléments. Je suis allée chercher mon jaune qui est plus beige d'ailleurs. J'ai mis une aiguille et j'ai fait un petit nœud au bout et on va coudre le bec. Donc vous allez voir qu'avec votre changement de couleur vous allez avoir un petit décalage. Donc c'est là où on va placer une des ailes. Donc on va placer le bec à peu près au quart. Vous coupez votre création en 4 et vous le mettez au quart. Hop. Et on va coudre le petit bec. Donc vous faites ça comme vous le souhaitez. Une fois que ça c'est fait, on va faire un nœud ici. Et maintenant, on va coudre les yeux. Donc on va prendre le fil noir. Donc moi vous voyez, je mets carrément les fils à l'intérieur, puisqu'après on va le rembourrer. Donc on va prendre notre petit fil noir et on va faire les yeux. J'ai fini de coudre les yeux avec ma laine noire. Et donc maintenant on va passer à la couture des ailes. Donc les ailes on va les coudre en les pliant en deux. Donc vous mettez votre fil là à l'opposé, vous enfilez bien sûr votre aiguille. Et vous allez juste coudre vos ailes. Hop. Plier en deux. Donc comme ceci. Vous faites quelques points de façon à ce que ça tienne bien, mais c'est très rapide. De toute façon, ce tutoriel est vraiment très rapide. Et je trouve que le rendu est super cool. Voilà. Et maintenant, on va faire un petit nœud. Et grâce au crochet, vous avez votre fil avec votre aiguille. Et grâce au crochet, on va rentrer l'autre fil. Donc vous faites passer votre crochet à l'intérieur de l'aile et hop, vous faites ressortir votre fil et vous coupez ce qui dépasse. Et voilà. Une fois qu'on a fait ça, on reprend notre petit corps et on va le coudre. Voilà. Donc on va le coudre. Vous choisissez comment comment vous choisissez de coudre vos ailes. Donc moi je vais les coudre comme ça. Et pareil, vous faites quelques points. Donc voilà ce que ça doit vous donner. Une fois que vous avez cousu votre première aile, vous faites pareil pour la seconde. Donc voilà ce que ça vous donne une fois les deux ailes terminées. Donc vous voyez qu'on se rapproche du résultat. Il vous reste plus que le fond à mettre. Donc avant de mettre le fond, vous allez bien sûr rembourrer. Donc on va poser notre petite création ici. On va prendre notre ouate que je crois que j'ai même pas précisé dans le matériel. Et on va bien rembourrer. Hop. Donc là je l'ai peut-être un petit peu trop mis. Mais moi j'aime bien quand ils sont bien rebondis les amis gourmis. Et donc une fois que c'est ça, il vous reste juste à coudre ça ici. Donc vous tenez bien avec votre main. Vous allez passer votre fil dans votre aiguille. Et à partir de là, j'ai envie de vous dire, c'est parti. Hein. Donc moi, ce que je fais, c'est que, voilà, je prends le brin extérieur. Ça n'est pas la mise au point. Voilà, je prends le brin extérieur. Et pour coudre le corps, je fais pareil. Je prends le brin ici, extérieur. Le brin extérieur, le brin extérieur. Et voilà, je vais faire ça sur tout le tour.
une fois que vous avez fini de faire votre tour, on fait un petit nœud. Et on va faire perdre le fil en fait, quelque part. Et puis, on coupe. Hop. Et voilà. Votre petit oiseau est donc terminé. J'espère que ce tutoriel vous aura plu. J'avoue, je le trouve super chou. Et vraiment, il est très très simple pour les débutants. Je trouve ça génial. Et vous voyez qu'avec plein de couleurs, on peut faire donc une petite mésange. Là, j'ai fait un petit moineau. Oula. Voilà, vous mélangez les couleurs et je trouve ça vraiment chou. Et j'avoue que voilà. Donc j'espère que ce tutoriel vous aura plu. Je vais mettre le lien de mon blog en barre d'infos puisqu'il y aura toutes les explications écrites. Et ce sera peut-être un peu plus compréhensible pour vous, pour les ailes et le bas. Mais je voulais quand même faire un support en vidéo pour que ceux qui débutent voient comment est-ce que ça se passe. Donc voilà, je vous mets le lien en barre d'infos. Je vous mets également le lien de mon Instagram en barre d'infos. Je vous fais de gros bisous et si vous avez des idées de tutoriels, n'hésitez pas à me les laisser. Je vous fais de gros bisous, bye bye.